C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel, à genoux petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier, mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les bons joujoux que je vois en rêve et que je t'ai commandé. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Et quand tu seras sur ton bord nuage, viens d'abord sur notre maison. Je n'ai pas été tous les jours très sage, mais j'en demande pardon. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Petit Papa. Le sentier de neige couvrant la vallée, où dans son cortège des sapins gelés, est resté bien sage, témoin d'un baiser que sur ton visage je t'avais volé. Les flocons de neige couvrant tes cheveux, et la lune nous rendait heureux. Je t'ai dit je t'aime dans la paix des bois, la neige en bohème fondait sous nos pas. Ce sentier de neige si pur et si doux, depuis protège notre amour jaloux. Je t'ai dit je t'aime dans la
si pur et si doux. Depuis protège notre amour jaloux. Je t'ai dit, je t'aime dans la paix des bois. La neige en bohème fondait sous nos pas. N'est-il pas vrai, Marie, que c'est prier pour vous que de lui dire je t'aime en tombant à genoux? Bonsoir tout le monde, donc voilà c'est Griffin, la communauté, Padré, donc je suis le créateur de la communauté. C'était pour dire à chaque membre, chaque personne qui m'envoie un message, chaque personne qui sont là, chaque membre, que voilà, ça fait 8 mois à peu près qu'on est ensemble, ça fait 8 mois qu'on vit des choses, on a vécu des choses incroyables, et ça me fait chier de vous quitter. Je pars le 5 janvier pour l'armée de terre. Donc c'est pour dire à tous que voilà, pendant ces 8 mois, bah il y a eu des choses assez fortes, des choses incroyables. J'ai eu du contact avec vous, j'ai beaucoup parlé, j'ai appris, j'ai mûri grâce à vous. Là je suis prêt à avoir un vrai bébé, ça c'est clair et net avec vous, c'est sûr. Et bah, je pense fort à vous, je penserai fort à vous, je vais avoir besoin de votre courage à tous. Ça c'est sûr et certain, je vais avoir besoin de vous. J'espère que quand je vais partir, bah, la communauté va tenir. J'aimerais que chacun de vous pense à moi et se dise que voilà, que la communauté on la crée ensemble et qu'il faut pas que ça se détruise bêtement parce que je pars. C'est pas parce que je pars que faut détruire ça. C'était pour remercier aussi, je remercie chaque membre qui sont là chaque jour à venir et je remercie énormément, je salue et je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui ne peuvent pas venir aux événements, qu'ils soient du sud, du nord, de l'est ou de l'ouest, ou de d'autres pays qui ne peuvent pas venir. Patientez jusqu'à que vous pouviez, ne vous inquiétez pas, on sera toujours là. Je remercie les personnes qui sont timides. Ça a été incroyable parce que j'avais vraiment peur que les personnes timides ne reviennent plus jamais aux événements. Et en fait, bah, vous êtes revenus. Et j'ai trouvé ça vraiment magique et fort dans le cœur. J'ai trouvé ça incroyable de se dire, voilà, waouh, les personnes timides sont revenues et maintenant elles sourient, elles me parlent. C'est incroyable. Je remercie énormément les admins du groupe qui sont là pour m'aider, qui sont là pour en tant que bras droit et bras gauche. Vous m'avez beaucoup aidé les admins. Vous êtes ma famille, comme les membres, vous êtes ma famille. On a vécu des choses. Vous m'avez soutenu. Vous avez été là pour moi. On a tous été là ensemble. Et bah voilà, je vous aime tous. Je remercie vraiment tout le monde parce que ça va être assez dur sans vous. Et me dire que bah voilà, vous serez pas là par exemple le samedi quand je venais vous voir ou qu'on se voyait. Vous savez ce que c'est la plus belle chose qui a fait que j'ai tenu le coup pendant tout ce temps-là, pendant ces 8 mois. Bah, pendant ces 8 mois, ce qui m'a fait battre, que j'ai réussi à me battre, c'est de voir sur chacun de vous un sourire. De savoir que chacun de vous, vous êtes heureux et que vous êtes content de sortir et que vous soyez en train de sourire, vous vous amusez. C'était mon plus grand kiff, voilà. Certaines personnes dans le monde ont kiff. Bah moi mon kiff c'est de tout autour de moi que vous soyez heureux, que ça c'est ce qui me rend heureuse, ça me touche, ça me fait plaisir. Vous êtes ma famille, des petits frères, des petites sœurs, des petits bébés. Il y a tellement de choses et je pourrais jamais assez vous remercier chacun. Jamais. J'espère que, en tout cas, vous serez gravé à jamais dans ma tête, dans mon cœur. Vous êtes en moi pour la fin parce que vous avez marqué ma vie.
Voilà, j'ai 21 ans et vous avez réussi à me marquer de fou. Les débuts ont été magnifiques, le milieu et la fin, on a peut-être vécu des bas comme des hauts, on a vécu des trucs, mais je pense qu'on sera indestructible parce qu'on est une famille en noir, on est une grande famille. Vous avez un très grand cœur, restez comme vous êtes et évitez au maximum de vous engueuler. Je pense voir à vous, pensez à moi quand je serai parti là-bas à l'armée. Et voilà, je vous aime tous. Donc c'était Griffin, la communauté, le créateur. Donc voilà, je parle aussi à l'ACA de Lyon, communauté asiatique Lyon, c'était pour vous dire comme quoi il fallait avoir du courage. Ça va être dur pendant les moments, il y aura des bas, des hauts, faut tenir le coup. Regardez-nous, l'ACA de Paris, on est là et on a atteint plus de 5000 membres, ce qui est énorme. En 8 mois, c'est quelque chose d'incroyable. Et surtout, ce qui est plus magique, c'est le lien qu'on a vécu ensemble. Le lien qui s'est formé, le lien qui a été construit, c'est quelque chose de très dur à construire. Et voilà, ça a été fait, c'est quelque chose de magique. Et je remercie chaque membre. Je vais fêter mon départ quelque part, je vais trouver ça. Donc voilà, je veux vraiment fêter ça pour que je puisse une dernière fois à chacun de vous faire un câlin. Parce que ça sera peut-être un câlin d'amour que je vais vous donner et que je vais recevoir avant un certain temps. Parce que le fait de savoir que vous étiez à côté de moi, ça pouvait me faire vraiment du bien de savoir que on n'était pas loin, qu'on pouvait se voir à côté, qu'on s'amusait ensemble, qu'on a rigolé, les jeux qu'on a fait. Ouais, franchement, vous êtes une belle famille. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous aime, communauté asiatique. Je vous aime. Si c'est vrai, l'oiseau bleu, où est-il dans le monde? Tous les jours je suis là, et pleurant l'attendant. Pleurais-tu comme moi quand tu étais enfant? Que devient le soleil quand il tombe à la mer? Et pourquoi le matin le ciel est si clair? Pourquoi donc je ne peux m'envoler dans le vent? Et pourquoi, dit monsieur, tu pleures en m'écoutant? Mon enfant, c'est vrai la terre est ronde. Et longtemps j'ai cherché l'oiseau bleu dans le monde. Comme toi, j'ai pleuré en tendant mes deux bras. Mais pour toi, j'en suis sûr, un beau jour il viendra. N'aie pas peur, le soleil ne meurt pas sous les dunes. Il s'en va pour t'offrir un beau clair de lune. Et pourquoi voudrais-tu t'envoler dans le vent? J'ai voulu, moi aussi, et j'ai des cheveux blancs. Ne pleure plus, bon monsieur, puisque la terre est ronde. Pour t'offrir l'oiseau bleu, je vais courir le monde. Mon enfant, ne pars pas pour ailleurs. L'oiseau bleu, il est là, cherche bien dans ton cœur. Si c'est vrai, dit monsieur, j'irai dans le soleil pour cueillir avec lui un morceau de ciel. Mon enfant, tu iras bien plus loin que le jour. L'oiseau bleu, c'est l'amour.
C'était un petit, tout petit voilier, un joli bateau de pêche. On l'avait bâti d'un bout de papier et d'un vieux noyau de pêche. Dans un petit port entre deux roseaux, on avait mis à l'amarre. Il appareillait dès qu'il faisait beau pour naviguer sur la mare. Mais un jour, le petit bateau fit un rêve. À son tour, il voulut entreprendre un voyage au long cours. Alors il s'en fut magnifiquement, tout là-bas vers les tropiques. La vie qu'il menait lui donnait vraiment des idées misanthropiques. En l'apercevant, chaque nénuphar craignait qu'un malheur n'arrive. Et le ver luisant qui servait de phare lui criait « Rejoins la rive !» Mais il répondit d'un air malséant « Je ne crains pas les déboires. Aussi bien le fleuve et les océans, ce n'est pas la mer à boire. Quel plaisir de voguer ainsi sur les ondes. Quel plaisir de pouvoir naviguer au gré de son désir. Le ciel est tout bleu et le vent léger, tous ces braves gens divaguent. Je me moque bien d'ailleurs du danger, car je n'ai pas peur des vagues.